Le gars qui est parti, il avait des frissons. Les plus beaux sports, hein? On a nos entraves! Ça va être une œuvre d'art. On va lui montrer c'est à quoi, là, un bon vieux canot en bois. C'est ce qu'il y a dedans qui compte aussi. Ça devrait être pas pire ce qu'il va y avoir dedans. Bien, en fait, le canot, c'est un prétexte. La construction du canot, c'est un prétexte pour parler d'une culture vernaculaire, d'un peuple extraordinaire, les gens de Montmagny, les gens de l'île aux Grues. Puis la transmission aussi de ce savoir-faire-là qui est en train de se perdre, mais il y a une volonté de le transmettre, de le passer aux jeunes générations. Il y a une fascination chez les jeunes par rapport à ce savoir-faire-là. Et aussi, les personnes âgées qui ont connu cette époque-là, c'était la première fois en 50 ans qu'ils voyaient un canot comme ça se faire en bois. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas vu ça, vécu ça. Donc, c'est un film sur la transmission, sur la mémoire, sur la nostalgie aussi, en quelque part. Et un peu comme si on disait, la fameuse maxime un peu cliché, mais qui est complètement vraie, pour mieux savoir où s'en aller, pourquoi ne pas savoir d'où l'on vient. C'est un peu ça l'idée aussi, en quelque part. Donc, oui, la construction du canot, on apprend un peu comment ça se fait, mais c'est un prétexte pour découvrir des gens, une culture, une couleur et un savoir-faire, et des valeurs, en quelque part aussi. Le canot à glace, c'est important de garder ça en tête parce qu'avant d'être un sport, c'était un moyen de transport, c'était le fruit de l'ingéniosité des gens du fleuve Saint-Laurent. Et de transmettre ça aux générations futures, c'est comme de raconter notre histoire autrement par l'ingéniosité de nos ancêtres et la capacité à s'adapter aux saisons, au climat. Et maintenant, bien, ça perdure à travers ce canot-là, mais aussi ça perdure à travers un sport qui est maintenant moderne, qui se pratique pendant le Carnaval de Québec et d'autres compétitions sur le fleuve Saint-Laurent. J'avais un vecteur catalyseur en la personne de Kevin Gagné. Kevin, je savais qu'elle allait être à l'aise. En partant, quand j'ai posé la question, comment il m'a répondu, je l'avais vu aller un peu comme un personnage secondaire de mon documentaire précédent, L'Homme de l'île. J'avais l'intuition, mon expérience, qu'il allait ne pas être gêné devant la caméra, puis je ne me suis pas trompé. Et comme c'est quelqu'un qui a du bagou, qui est à l'aise avec tout le monde, qui est connu dans son patelin, puis tout le monde l'aime, c'est un sociable, c'est vraiment quelqu'un qui est très sociable et social, Kevin. Donc, je n'avais pas d'inquiétude parce que c'était lui le porteur de projet, en quelque part. C'est lui que je suivais. Moi, je m'effaçais un peu derrière la caméra, plus que d'habitude. Et quand il a rencontré Raymond, on a embarqué Raymond. Raymond est un petit peu plus difficile à convaincre au départ, plus intimidé par la caméra. Mais en même temps, je trouvais ça intéressant d'avoir un personnage un peu en contrepoint par rapport à Kevin. Mais plus on avançait dans le tournage, plus Raymond était à l'aise. Il ne parlait pas nécessairement autant que Kevin, puis c'était pas ça le but non plus, mais il faisait des petits gags, il comprenait. Quand à un moment donné, il a compris où on s'en allait. Il a compris qu'il n'y avait pas besoin de jouer pour la caméra. Il a compris qu'il n'y avait pas besoin de faire comme si c'était un journaliste qui le filmait ou une équipe de journalistes. Et il s'est laissé aller complètement. Et pour ça, je suis très, très content. Puis Joanne, la conjointe de Raymond, parce que l'atelier était dans sa cour arrière, la première fois, elle dit « j'ai-tu le droit de venir, de voir, je suis curieuse, comment ça se passe votre tournage, la fabrication du canot. » Et quand elle s'est mise à poser des questions, puis là, on la trouvait tellement drôle, puis à faire des petites blagues, puis en même temps à poser des questions que moi, j'aurais pu poser ou que le spectateur lambda qui regarde le film aurait pu poser. Donc, c'est devenu un peu une poseuse de questions à sa façon. Donc, il y avait comme différents dosages de timidité par rapport à ça, mais ça joue beaucoup sur la confiance. Quand les gens sont en confiance, je pense qu'ils finissent par se laisser aller. Une fois que la nervosité est passée, pendant la projection ce soir, la première, j'ai senti l'énergie de la salle, que ça riait aux bons endroits où nous, on riait, le monteur et moi, pendant le montage, quand Joanne fait ses gags. L'émotion, les personnes âgées là, qui sont presque sur le bord des larmes quand ils sont dans l'émotion autour du canot, je l'ai senti dans la salle. Alors ça, c'est une superbe énergie, puis les applaudissements, évidemment, ça vient nous chercher. Moi, je ne fais pas du cinéma pour ça. Je fais du cinéma pour raconter des histoires puis le partager avec les gens. Mais quand je sens que le partage fonctionne puis que les gens embarquent dans l'histoire puis ils vont chercher l'émotion, ils apprennent des choses, ça vient me toucher. J'ai entendu une image dernièrement, c'est le documentaire, pour moi, quand ça fonctionne, c'est apprendre en ressentant et ressentir en apprenant. Alors, ce soir, je pense que je peux me dire mission accomplie parce que j'ai l'impression que c'est ça que les gens ont retenu. Ils ont appris quelque chose et ils ont ressenti quelque chose. Donc ça me comble au maximum. Bien, le projet de tournage comme tel, un an et demi de recherche. On a commencé un tournage de recherche à l'automne 2021. Le gros du tournage, automne 2022, hiver 2023. Puis dernière course de l'île aux Coudes, hiver 2024. Donc, le projet recherche, tournage, montage s'est échelonné sur presque 4 ans. Là. Presque 4 ans. Donc, puis un total de 22 jours de tournage. C'est sûr que le chemin jusqu'à la sortie 376 sur l'autoroute 20, je le connais pas mal.
Et un accouchement, peut-être, mais plus ça avance dans le temps que mon expérience de signage, je pense que c'est de moins en moins douloureux. C'est un voyage extraordinaire. Faire un film, c'est un voyage. Puis, je ne sais plus quel auteur a dit ça. Dans le voyage, l'important, c'est pas le but, c'est le voyage, mais c'est exactement ça. Le but est important avec le lancement du film, le film qui prend sa vie, mais l'aventure est extraordinaire. Tous les petits moments de... Tu sais, ce que les gens ressentent dans la salle, nous, en tournage, quand ça se passe, quand ça lève, on le ressent aussi. Et ça nous motive beaucoup à continuer à faire du cinéma documentaire. C'est vraiment des beaux moments. C'est du partage entre les gens qu'on filme et notre équipe aussi. Oui, bien, voir mes parents, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de première en salle comme ça. Mes parents qui étaient là, qui ont bientôt presque 90 ans, puis qui sont prêts à peine de se déplacer. Ma famille, ma blonde, mes enfants, c'est aussi une fête de famille, faire du cinéma. Donc, de pouvoir partager ça avec eux, c'est très touchant, c'est un beau moment. Je te baptise le Phénix. Vai, Keiko. Vai levar pra já agora. Hey, écoute, une entrevue père-fils en plus, c'est le fun. On est tout à fait dans la transmission, hein?